C'est étonnant, non? Nous allons donc écouter maintenant la voix de la société qui va attaquer cet anarchiste de Romain Bouteille. La voix de la société, c'est comme pour le Roquefort d'ailleurs, c'est le procureur général de la République des Proches françaises. Eh bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri, enfin, vous voici devant vos juges, Max Gallo. Mais non. Je pense que nous avons un petit problème avec la technique. On me dit que vous n'êtes pas Max Gallo, mais Romain Bouteille. Et qu'est-ce que ça change, mesdames et messieurs les jurés? Je vous le demande. Allons-nous vraiment chipoter pour une question de détail? Faut-il vraiment mettre un nom sur chaque tête qui tombe? L'essentiel n'est-il point qu'elle tombe? Cela dit, Monsieur le Président, je reconnais mon erreur. Il faut dire à ma poubelle, à ma décharge, pareil, que j'ai fait la nuit dernière un horrible cauchemar qui m'a grandement perturbé. Je demanderai aux personnes sensibles de quitter l'écoute, d'écouter un périphérique, n'importe quoi, mais c'est très dur. Voilà, j'ai rêvé qu'on était au printemps 1988, en mai 1988, et que Giscard était battu aux élections. Quelle horreur! C'est affreux, mesdames et messieurs les jurés. Essayez de me comprendre. Rendez-vous compte un peu, Monsieur le Président. J'ai deux petites filles qui ont actuellement 5 et 3 ans. C'est-à-dire qu'elles sont nées toutes les deux sous le règne de Monsieur Giscard d'Estaing. Je sais maintenant, alléluia, qu'elles feront également leur communion solennelle sous le président Valéry Giscard d'Estaing. Tant est grande la clairvoyance des Français. Mais quand je pense que mes chères petites pourraient ne pas vivre leur ménopause sous Giscard, c'est absolument intolérable, Monsieur le Président. Pour en revenir au procès de Sim, de Romain Bouteille, excusez-moi, de toute façon, si on réfléchit bien, Max Gallo et Romain Bouteille, c'est pratiquement pareil. C'est-à-dire, oui, Romain Bouteille n'en mérite-t-il pas un Max? Max Gallo n'a-t-il pas pris de la bouteille? Max Bouteille n'est-il pas Gallo-Romain? Comme beaucoup de gens de ma génération, je veux dire des gens qui sont nés pendant cette horrible guerre 1939-1945 qui avait si bien commencé, mais que mes amis allemands et moi-même avons perdu à cause des capitaux étrangers et des communistes juifs. J'ai donc découvert Romain Bouteille en revenant du service militaire, en même temps que je découvrais le journal mensuel Harakiri, dont le principal animateur, M. François Cavana, ne briguait pas encore le fauteuil de Maurice Genevoix à l'Académie française. À cette époque, on pouvait lire les aventures de Harry Dev de Romain Bouteille dans Harakiri. On pouvait écouter Romain Bouteille monologuer, professoral et binoclard dans des boîtes incroyables, comme chez Bernadette, où on se défonçait au vin chaud cannelle, en écoutant Moustaki, Hubert Deschamps, Marc Augeret, Jean-Pierre Rambal, pas l'accordéoniste, avec un B, Rambal, et bien d'autres, alors que déferlaient partout l'énorme vague yéyé. Attention, je n'ai rien contre les yéyés, ni contre le disco. Je ne vois pas pourquoi les handicapés mentaux n'auraient pas eux aussi leur musique. Je voulais seulement relever qu'en 1965, tous les jeunes n'étaient pas systématiquement branchés sur Claude François, si je puis m'exprimer ce rapprochement. C'est effectivement un rapprochement électro-dramatique d'un goût douteux. D'un goût douteux pour ceux qui sont au courant, évidemment. Et puis il y eut l'échappée belle en 1964, 65, je ne sais plus, on l'a dit tout à l'heure, 65, 4 64, avec Romain Bouteille et Henri Garcin, et l'exquise Monique Tarbès qui, la voix oscillant sans cesse entre la gouaille et la guimauve, haïssait dans le même panier les racistes et les nègres. J'espère que la Cour ne m'en voudra pas de remuer ainsi des souvenirs. Il faut bien quelquefois que l'homme se penche sur son passé, d'autant plus que, pendant qu'il fait ça, il n'est pas au bistrot.
Puisqu'il me reste environ 30 secondes, je pense qu'il serait peut-être intéressant de commencer maintenant à requérir contre l'accusé Romain Bouteille ici présent. Délit de fuite. Si je comprends bien, monsieur Bouteille, on vous reproche de fuir les feux de la rampe, les podiums de la gloire et la renommée radio-télévisuelle qui, à mon avis, vous reviennent de plein droit. C'est dur, croyez-moi, c'est dur pour un procureur général de la République de cirer les pompes de l'homme auquel il va couper la tête. Mais hélas, mesdames et messieurs les jurés, en mon âme et conscience, je ne puis que regretter sincèrement de ne pas voir plus souvent des gens de la trempe de cet anarchiste atrabilaire sur les écrans de la télévision. Ah, rêvons un peu. Rêvons d'un numéro 1 de Romain Bouteille chez les Carpentiers du samedi soir, avec des Bocarnes, avec Rufus, Risset-Barrier, Topor, Louis Rego à la rigueur. Hélas, merci, je t'en prie, chérie. Hélas, ce serait mettre au chômage notre chère petite Mimi, notre cher Carlos, notre adorable Dalida. Ah, quelle horreur d'imaginer Dalida obligée de faire des ménages pour survivre. Elle serait bien capable, en voulant brancher l'aspirateur, de se foutre 2 doigts dans la prise. Quelle perte pour la culture! Finalement, monsieur Bouteille, je ne demanderai pas votre tête. Vous êtes accusé de délit de fuite. Eh bien, si vous fuyez, je demande à la Cour qu'elle vous rattrape, c'est tout. C'est étonnant, non?